on a pu faire les tendances de la cybersécurité au niveau africain et mondial au premier semestre 2025. Et on a pu aussi faire l'état de la gouvernance de la cybersécurité au sein de nos institutions. Est-ce que la gouvernance est appropriée pour que la cybersécurité soit assurée? Au premier semestre, on a reçu, pour là où nous avons diffusé des bulletins, 79 alertes majeures à l'endroit de certaines entités. Voilà, et pour lesquelles les alertes ont été prises en charge. Mais il faut dire que par jour, nous recevons plus de 900 alertes. Mais dans les 900 alertes, il faut les traiter, il faut s'assurer que c'est une vraie alerte, est-ce que ce n'est pas une fausse alerte. Donc, réunissant tout ça, les vraies alertes que nous avons pu traiter à risque majeur, au premier c'était autour de 79. Voilà. Mais on a aussi ce qu'on appelle les vulnérabilités, qui sont en fait les failles laissées par les outils que nous avons, que ce soit les équipements, que ce soit les systèmes d'exploitation, où on diffuse au minimum 2 à 3 bulletins par jour à l'endroit des entités pour que ces gens-là puissent mettre à jour leur système, réparer leur système, pour que ce ne soit pas des failles sur lesquelles les cyberattaquants vont s'appuyer pour attaquer en fait les systèmes d'informatique. Ça, c'est fait au quotidien. Il y a trop de piratage informatique et cette agence qui fait un travail de qualité a pour mission essentielle et centrale de s'occuper essentiellement de la sécurité des systèmes informatiques. C'est pour que nos systèmes soient protégés, pour assurer véritablement la sécurité des données nationales, mais des données individuelles aussi, des données personnelles, pour que des données privées qui ont vocation à ne pas être connues du public ne se retrouvent pas sur la place publique.